Interview Experience aujourd'hui, eh bien, enfin à Lone Plage en compagnie de M. Franck Dussault. Alors, Monsieur le Président, je peux toujours vous appeler Monsieur le Président. Oui, on peut me l'appeler Président encore. Alors, quel est effectivement, parce qu'on a entendu parler avec un article dans La Voix du Nord, vous êtes président, vous êtes plus président, la fédération reprend en partie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, tout d'abord, à l'origine, comme il y avait une nouvelle homologation et que ça devient de plus en plus compliqué, oui. Avec Franck Gons, donc moi je suis président de la DAS, Franck Gons est le vice-président. Oui. On s'est rapproché de l'FFN avec Sébastien Poirier, Vincent Chemerifo et on a expliqué un petit peu les petits soucis qu'on avait ici. Donc on leur a demandé un appui. Oui. Donc on a décidé tous ensemble, on a une AOP avec le Grand Port Maritime et on a changé les statuts, on les a, en fin de compte on a donné l'AOP à la fédération. D'accord, ok. Donc du côté administratif, c'est effectivement la fédération. Tout à fait. Et tout ce qui est au niveau du circuit, c'est toujours Franck. Voilà, ça ne changera pas, on travaille main dans la main. Ils nous ont bien fait comprendre qu'eux ils sont à Paris, donc ils ne peuvent pas être ici. Ouais. On a nos anciens, toute la DAS, les 7 clubs, on a nos bénévoles, tout ça, tous ces gens-là qui viennent nous donner un coup de main, ils sont très reconnaissants là-dessus. Donc moi je les remercie aujourd'hui de nous épauler et on fera du bon travail. Franck, 4 circuits, 4 nouveaux circuits. Qui a dessiné ces circuits? C'est vous? Alors, non, faut donner à qui le droit. Ouais. Non, c'est Bruno Losito. Bruno, c'est quelqu'un de... c'est un grand monsieur, il fait des belles choses. Et en fin de compte, je savais qu'il faisait des conceptions pour des terrains, tout ça. Ouais. Donc j'ai fait appel à lui. Et de ce fait-là, lui m'a fait une ébauche. Et après... Vous lui avez donné un cahier des charges? Ouais, je lui ai donné en fin de compte, moi je suis géomètre donc j'ai pu sortir le terrain, une feuille blanche, et il m'a dessiné des terrains. Et après on a mis, là j'ai participé un petit peu là aussi, on l'a mis en forme sur le terrain parce que bon, c'est facile de le mettre sur papier, après il faut le réaliser. Ouais. Donc, comment vous avez fait la réalisation de ces terrains? Avec les entreprises ou uniquement avec les bulles perso du club? Non, moi bon, j'ai des instruments de géomètre, je lui ai tracé, j'ai limité les terrains qu'on avait vus sur plan, et après lui, on s'est repéré par rapport à quelques fiches que j'avais mis, et après pour les virages et tout ça, et après lui il a fait son dessin. Donc il est parti sur une base d'une largeur de bulle, et après on a mis nos 8 mètres, et avec tout en respectant toujours les 5 mètres entre les pistes, et on a fait on s'est plus concentré sur les terrains. Aujourd'hui on a un circuit en plus, un terrain de moto pour les confirmer, d'1,9 km. Sachant qu'avant la ronde des sables on avait un petit 6 km, là aujourd'hui si on rassemble tous les terrains on arrive à 7 km 3. D'accord. On a fait un grand... Donc à la limite 4 terrains. Dans un premier, celui qui est juste derrière vous, c'est le terrain, on va dire, le terrain numéro 1. Est-ce qu'on peut l'appeler terrain professionnel? On va l'appeler terrain numéro 1 et je veux dire que confirmé. Je veux dire confirmé, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il faut effectivement pour pouvoir accéder à ce terrain? Être dans les 200 premiers au Touquet? Ouais, je dirais dans les 50-100, ça peut aller. Moi après, je suis là presque tous les jours. Oui. Ce que je veux pas sur ce terrain-là, c'est que c'est des pilotes amateurs qui commencent. Donc si on a voulu faire ça, c'est toujours... On essaye aussi, on a beaucoup bossé sur les terrains pour la sécurité. On va dire après, on va parler sur l'amateur. Là aujourd'hui, sur le terrain pro, c'est plus, je dirais plus typé motocross. C'est-à-dire beaucoup plus de sauts et un terrain plus court que celui amateur. Oui, il fait quand même 1,9 km, donc comme un terrain à Lommel, tout ça, j'étais dimanche, il fait 1,6 km, 1,7 km, donc ça peut faire, c'est un terrain vraiment motocross. Et je pense en faisant ça, ça va faire venir aussi pas mal de bons pilotes. Et j'avais beaucoup de demandes aussi de top pilotes qui aimaient bien, comme ça devient de plus en plus difficile d'avoir des terrains de sable. Donc je pense qu'il y aura du beau monde, il y aura du beau spectacle sur ce terrain-là. La particularité de ce terrain, entre guillemets, on va dire semi-professionnel, c'est que vous allez
refaire moins régulièrement que le terrain amateur. Tout à fait. Là, c'était compliqué avant avec un seul terrain. On voulait faire plaisir aux amateurs et faire plaisir aux pros. Ouais. Donc souvent, ils me demandaient le mardi de laisser les trous. Mais il y en a qui ne peuvent pas venir le voler le week-end, donc ils viennent le mardi. Oui. Et ils étaient un peu déçus quand on... Donc j'avais trouvé une petite solution l'année passée, c'était je faisais la moitié, je refaisais la moitié, et l'autre moitié, je laissais les trous. Donc là, maintenant, on va se dire, j'ai fait à peu près mon cahier avec Christophe Gard. Puis maintenant, ça va faire 2 ans qu'il fait les terrains. Et maintenant, il est opérationnel, il sait où il met son sable. Donc je suis très satisfait de son travail. Donc on s'est mis d'accord. En fin de compte, on va dire le lundi, comme le terrain est fermé, oui. C'est la journée, donc comme le week-end ça va rouler beaucoup avec les amateurs, on refait le terrain amateur le lundi. D'accord. Donc ça veut dire que le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il va être refait le lundi, on va le laisser comme ça. Jusque jeudi? Jusque vendredi. Le vendredi soir, on refait le terrain pour le samedi matin pour avoir un terrain plat. De telle façon que le week-end, effectivement, comme voilà, c'est là qu'il y a le plus de monde, de pilotes qui viennent, le terrain amateur sera, on va dire, recalibré, refait régulièrement. C'est ça, il va être refait 3 fois par semaine. Ouais. Donc c'est déjà... Tout en sachant que moi, quand je roulais avant en Carféry, on avait 3 fois le bulle dans l'hiver. Ouais. On roulait dans des trous de 1,50 m et on se plaignait pas. Ouais. Mais là, aujourd'hui, maintenant, bon, c'est plus... Les pilotes préfèrent effectivement un terrain relativement lisse par rapport à un terrain, on va dire, entre guillemets, défoncé. Par rapport à ma génération aussi, on est beaucoup plus. Moi, avant, on était 30, 40 à rouler. Ouais. Là, maintenant, on peut se trouver des journées à 200, 300 pilotes. Donc, je peux comprendre que il y a du plaisir aussi à rouler sur du plat et il y a du plaisir à rouler dans les trous. Donc, bon, côté amateur, je l'ai fait 5-6 fois pour cette première. Bon, déjà, on attendait beaucoup plus de monde, j'étais étonné. Je pensais que le parking serait complètement rempli de pilotes, mais bon, on est en vacances, il fait beau, les gens vont à la plage. Non, bien qu'on a la plage aussi. C'est pas ça, c'est pas vraiment. Je le vois pas comme ça. Moi, je suis quand même étonné parce qu'on a eu, je pense que 70-80 motos, je pense à peu près. Je suis satisfait et en regardant les chiffres l'année passée, au mois d'août, on est entre 20 et 30 pilotes par semaine. Donc là, pour une reprise, c'est pas mal. Mais moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des courses sur la terre. Donc celui qui vient rouler dans le sable, il n'a pas envie de remettre son pneu sable. Donc il y a beaucoup de pilotes qui restent encore sur la terre. Je pense que ce week-end, on aura du monde. Moi, je pense que le mois d'août, c'est encore, ça va être gentil. Un petit peu. Moi, j'ai voulu ouvrir. Et je préfère, on monte en puissance doucement. Comme ça, on voit s'il y a des problèmes. Là, je peux mettre, voir les endroits stratégiques pour mettre des commissaires. Donc, c'est bien que ça commence penaud. Alors, le côté pro, le côté amateur et ensuite les 2 autres. Alors, voilà. Donc, cette année, on a fait ça. On a fait par proportion. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est côté amateur qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc on a fait 2,9 km côté amateur, on a fait 1 km pour les confirmés, et pour les quads, on a fait 1 km 350 normalement. D'accord. Donc je sais que, je m'en excuse s'il faut, mais ça râle un petit peu, mais comme tu peux voir aujourd'hui, on n'a pas un quad. Là pour le moment, il n'y a pas un seul quad. Il n'y a pas un quad. Donc on a discuté, on a vu ça, et en fin de compte, c'est là qu'on a pris la décision de leur faire un terrain d'1 km 350 qui, nous, les plus gros jours de quad, ça varie entre 20 et 25 vraiment, il y en a peut-être 3 week-ends. Autrement, la plupart, c'est toujours 5 ou 10. Donc après, il y a la loi avec la FFM pour la distance du terrain. Donc on a fait ça. Donc il faut prendre la longueur, la largeur et multiplier par 2,4 et ça nous laisse 46-47 pilotes. Donc on a le droit de faire rouler 46-47 pilotes. Donc c'est largement suffisant. Par rapport à la taille du terrain, c'est bien. C'est ça. C'est ce que, et aujourd'hui aussi, pareil, le côté amateur, on peut mettre à peu près 140 motos. Mais je ne veux pas mettre 140 motos. On peut mettre 140 motos sur le parcours amateur. Sur le parcours amateur, ouais. Et puis pour les enfants, le parcours qui est tout à droite. Alors là, pareil, là il y a eu un grand changement parce que eux, ils avaient 800 mètres. Et pardon. Ils avaient 800 mètres et là maintenant on leur fait 1 km 350 aussi. Donc beaucoup plus... Enfin je veux dire, il y a des sauts mais c'est beaucoup moins haut et on a joué beaucoup. C'est plus fluide. Oui, c'est plus fluide. C'est plus fluide. Ouais.
Ok, d'accord. Et on a une nouveauté aussi cette année pour faire les petites courses, comme on aura une course au mois de septembre avec le motoclub Littoral, Isabelle Andrieux. On fera le départ derrière la butte là-bas qui avait le panneau, où il y avait le panotage et le ravitaillement où il y a le CFS, la ronde. Donc le départ va se retrouver là-bas. D'accord. Donc ça sera. On a fait un terrain et on a pris un petit morceau du quad, donc ça veut dire qu'avant on fermait la semaine. Là, avec de ce fait là, on pourra laisser le terrain 1 et le terrain 2 et le terrain 3 jusqu'au mercredi soir. On pourra laisser rouler les pilotes. Donc ça va nous donner la possibilité de rouler beaucoup plus. Voilà, au terme des semaines. Avant les courses. Bon, allez, la question qui fâche, est-ce qu'on va être augmenté au niveau du parcours? Ah, c'est toujours délicat, c'est toujours il y a du pour et il y a du contre. Mais là aujourd'hui on a eu un gros investissement, mais c'est vrai que je pense qu'ils vont tous voir sur le terrain, mais on est obligé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je veux des commissaires, et les commissaires on va faire des frayements. Donc je profite de passer le message, s'il y en a qui s'intéressent, bon il faut une licence soit de commissaire ou soit une licence FFM de moto. Et donc nous on défraye sur les demi-journées, on donne 50 €. Et sur donc là c'est pour le mardi, le jeudi, le vendredi. Et le mercredi, samedi, dimanche, on donne 70 € avec un repas. Donc ça veut dire que d'une part il restera effectivement ces blocs qu'on voit effectivement sur la droite avec la formation au niveau quand il y a un pilote qui tombe. Et en plus, on aura les commissaires. C'est ça, c'est ça. Alors bon, on a toujours les flash tracks, tout ça. On en a à peu près 16, donc je vais les mettre en route. Et c'est un... J'espère en avoir beaucoup. Ben après, moi, le week-end, j'ai beaucoup de bénévoles qui vont venir donner un coup de main. Mais moi, aujourd'hui, c'est... Dans la famille des pilotes, d'une manière générale, pourquoi pas. Après, c'est important pour la sécurité, c'est important pour les pilotes. C'est ça. Effectivement, d'avoir, parce que le parcours, même au niveau amateur, est relativement lourd. On a besoin... c'est vrai que le flash crash est une bonne chose, mais avoir des personnes qui nous indiquent, qui nous donnent ces informations, c'est quand même plus convivial. Oui, c'est ça. Il y a une chose aussi qui... Après, ça, c'est pas moi qui va prendre la décision. Je vais le faire un petit sondage sur notre page. C'est que on a associé aussi le terrain 1 avec le terrain 2. Donc ça veut dire qu'on aurait un terrain de 4,8 km. Donc là, je demanderais à tout le monde, même ceux qui viennent, tout ça, je demanderais peut-être une participation de 5 €. Ça veut dire qu'avec cet argent-là, je pourrais prendre entre 20 et 25 commissaires. Donc là, aujourd'hui, ça ne nous dérangerait pas de faire rouler tous les pilotes ensemble. S'il y a des commissaires sur tous les sauts, moi, je suis... Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est de la sécurité avant. Il peut avoir des chutes. Les chutes, malheureusement, qu'on a eues graves, c'est que c'est quelqu'un qui tombe et que c'est quelqu'un qui atterrit dessus. Donc c'est un manque de visibilité suite à un saut. Voilà, donc et c'est pour ça que si on peut revenir là-dessus, sur le terrain amateur, je sais peut-être que ça va râler après, mais tous les sauts, il n'y a rien qui... rien n'est figé aujourd'hui pour le moment. Non, on voit derrière. Il y a pas une visibilité pour une question de sécurité. C'était ma volonté pour la sécurité, je voulais pas, et c'est pour ça que on a fait des sauts, ça saute, mais une visibilité derrière, pas de saut à l'aveugle. Ok, merci Franck. J'ai fait un petit sondage très rapide au niveau des pilotes qui étaient là aujourd'hui. D'après vous, la note que vous ont donné les pilotes par rapport aux deux circuits sur 10, c'est combien? Allez. Moi j'en ai vu une dizaine, tout le monde sont contents, me félicite, donc ça fait toujours plaisir au cœur parce qu'on a passé du temps. Ils sont super ravis. Allez, je vous le dis, c'est entre 8 et 9. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. La première prestation, les premiers sentiments, le premier roulage, je pense tout simplement que ce sera un parcours qu'il faut un certain temps d'adaptation. On change de parcours, on change de module, on change beaucoup de choses. Il faut que, je pense, moi je m'en suis aperçu, il faut qu'on prenne effectivement le nouveau parcours psychologiquement et puis apprendre à virer. Ça sera peut-être un parcours plus technique, surtout au niveau amateur. C'est ça, et surtout
Je pense que ça faisait quand même 15 ans qu'on était sur l'ancien terrain. Ouais. Et il y avait quand même 2-3 endroits qui me chagrinaient et que je ne pouvais pas modifier avec l'homologation. Donc c'est pour ça qu'on a voulu tout remettre à plat. Et à savoir, je pense que ça va être une bonne chose aussi. L'année prochaine, on repart à zéro. Parce que là, les terrains, ils ont été homologués dans le sens d'une aiguille. Et l'année prochaine, ils seront dans l'inverse ou l'inverse. Ouais. Donc l'année prochaine, ça fera encore une fois tous des nouveaux terrains. Donc je pense qu'il faut... d'après ce que j'ai pu parler déjà avec les pilotes, ils en sont ravis parce que tout le monde repart sur un nouveau terrain. Et sur une nouvelle base. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'on ne va pas tourner la page d'un bouquin, je pense qu'on change aujourd'hui à l'homme plage carrément de bouquin. Tout à fait. Merci Franck. Merci. À très bientôt. Merci.